Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques. Première vidéo du côté des Jeux Olympiques. On est J-2 techniquement avant l'ouverture de ces Jeux Olympiques pendant la cérémonie d'ouverture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des compétitions. Aujourd'hui, c'était le grand début de ces Jeux Olympiques, notamment avec les épreuves de football. Parce que comme on est sur une phase de poule, il va falloir quand même bloqué en 2 semaines, phase de poule plus élimination, phase à élimination directe. C'est très compliqué de caler tout ça en seulement 15 jours de compétition. Donc c'est pour ça qu'on commence 2-3 jours avant. Ça sera le cas également c'est le cas également pour le baseball, enfin pour le softball. Ça sera le cas également pour l'aviron. Mais on reviendra là-dessus. Ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois, l'aviron. Les compétitions du jour de ce 21 juillet, on va revenir sur les résultats du côté du football. Tous les soirs, on reviendra sur les moments importants de la journée. On parlera des Français, mais pas seulement, des épreuves qui m'ont marqué pendant la journée. Et puis on aura la présentation des épreuves du lendemain, de favoris et des compétitions qu'on aura, les compétitions importantes qu'on aura lors de la journée de demain. 21 juillet, donc on avait du baseball, du football. On va passer assez vite sur le baseball. C'était du softball, c'est-à-dire la version féminine, parce qu'il faut savoir que le baseball, c'est masculin, le softball, c'est féminin. Et du côté du softball, c'était un tour préliminaire. Et le Japon, le pays donc local, a battu l'Australie 8-1. C'est pas une surprise, il faut savoir que le Japon est très fan de baseball. C'est un sport très important pour les Japonais. Il y a aussi le football américain. Les Japonais sont très forts en foot américain et en baseball. C'est peut-être quand il y a eu les bases américaines, je ne sais pas, mais c'est 2 disciplines qui intéressent énormément les Japonais, comme également le cyclisme sur piste, où on aurait eu une ambiance assez incroyable. Avec le judo aussi et le karaté du côté des spectateurs, mais qui ne seront pas là. Je rappelle que cette compétition se déroule à huis clos. Donc l'Australie a été battue par le Japon assez lourdement, même 8-1, c'est la défaite la plus importante. On a également la victoire des États-Unis face à l'Italie qui s'est bien défendue, et puis le Canada qui a battu le Mexique 4-0. Voilà, c'était les 3 résultats baseball de la journée, en sachant que ces équipes vont se retrouver dès demain pour des matchs. Du côté du football, c'était le début des compétitions de football féminin. Je rappelle que dans ce tournoi de foot féminin, vous avez 3 groupes. Le groupe E, le groupe F, le groupe G. Les 4 premiers A, B, C, D étant des groupes de football hommes. Et surtout qu'il n'y a pas l'équipe de France qui n'avait pas réussi à se qualifier lors de la Coupe du Monde 2019 à domicile. Car les équipes qui sont qualifiées, la Suède, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, qui sont les 3 équipes européennes, ont réussi à se qualifier car elles étaient allées plus loin que nous lors de la compétition. Elles étaient toutes les 3 allées en demi-finale. Du côté de la Grande-Bretagne, c'était le premier match de la journée, c'était au Dôme de Sapporo. Les Britanniques rencontraient les Anglaises et on a eu 2 buts de Madame White, l'attaquante officielle de la Grande-Bretagne qui avait déjà fait une très très grande Coupe du Monde en France. Victoire 2-0, assez facile. La Grande-Bretagne qui n'a pas forcé son talent face au Chili. On avait ensuite dans le groupe F la Chine face au Brésil. Là aussi, domination du Brésil. C'est un petit peu une surprise quand même. Le score 5-0 par rapport à ce que j'avais vu lors de la Coupe du Monde 2019. Je me réfère à la dernière grosse compétition internationale où le Brésil avait quand même souffert lors de cette Coupe du Monde et où la Chine s'était plutôt bien défendue, notamment le match face à l'Allemagne en phase de poule. C'était une équipe qui certes avait eu des attaquantes catastrophiques, la Chine, il y avait eu des immanquables exceptionnels. Par contre, le Brésil avait été en difficulté et le score 5-0 avec encore Marta du côté du Brésil, qui est la capitaine assez incroyable, qui a encore marqué un but assez exceptionnel, Marta quand même. C'est une joueuse qui a 41-42 ans. On a eu donc Marta qui a même fait un doublé, elle avait marqué la 9e à la 74e minute, but de Debina à la 22e, Andrescia sur penalty à la 80e, 89e, Béatrice, il y a eu beaucoup de fautes de la part des Chinoises également, et surtout elles ont quand même pas mal souffert.
C'est chinoise face à une équipe brésilienne qui était pourtant... Enfin, il y aurait pu avoir match quoi, entre ces deux équipes lors de la dernière compétition. La surprise, la grande surprise de cette journée du côté du football féminin, c'est dans le groupe G qu'on la retrouve avec la victoire de la Suède face aux États-Unis. Les États-Unis, on rappelle qu'ils ont remporté la dernière Coupe du Monde, et la Suède qui a bien commencé son tournoi. 3 buts. Alors là, les États-Unis qui n'ont pas très bien joué, hein. Beaucoup d'erreurs du côté des États-Unis, notamment une énorme erreur de marquage sur le deuxième but sur corner de la part de la Suède, hein, où la défenseur américaine n'est pas du tout au marquage, et comme il y a sur un ballon comme ça qui traîne dans la surface, si vous n'êtes pas au marquage, c'est mort. En plus, elle n'est pas du tout mobile. La gardienne américaine qui nous en a fait une bonne également sur le troisième but. Donc ça fait beaucoup. Et puis les Américaines qui ont tapé le poteau une fois dans cette rencontre, mais les Suédoises qui ont été très très fortes. Enfin, faire attention aux Suédoises, hein, notamment avec Aslani. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter, car c'est une équipe qui a maintenant de l'expérience, hein, Aslani et autres. Elles ont fait la Coupe du Monde, c'est plus des jeunes joueuses. On a eu également Blackstenius, qui avait fait une belle Coupe du Monde également en 2019. C'est une équipe qui est dans la lignée au niveau de l'effectif de ce qu'on avait vu sur la Coupe du Monde. À Aslani, on a également Jennifer Falk qui n'a pas joué, qui est maintenant gardienne remplaçante. Mais vous avez Lindahl qui est très bien. Voilà, Rolfe qui également est une joueuse qui était très présente lors de la dernière compétition. Puis c'est une équipe qui a pu tourner également, ce qui est très intéressant. On a fait tourner, ce qui n'a pas été le cas du Brésil, ce qui n'a pas été le cas également de la Chine. Là, on a fait les 5 changements. Du côté des États-Unis, on est quand même un peu sur une équipe... c'est pas la Dream Team, quoi. Très clairement, totalement. Et puis, c'est vrai qu'Alex Morgan a été peu présente. Megan Rapinoe, on l'a peu vue, l'a peu joué. Là aussi, on fait énormément tourner l'effectif, ce qui est assez habituel, mais ça a été un match très compliqué pour les Américaines, et surtout beaucoup d'erreurs, hein. Elles ont poussé pourtant en deuxième mi-temps à partir de la 65e minute, mais ce n'était pas très bien fait, très bien réalisé. Autre match dans le groupe G, l'Australie qui a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Ça va être un groupe donc qui va être très intéressant, le groupe G, avec la Suède et les États-Unis qui voudront se refaire la cerise. Et c'est pas de chance pour les États-Unis, c'est que l'Australie a gagné en plus. Du côté du groupe E, il y avait une deuxième rencontre, c'était Japon-Canada, et match nul. Très bon match du Canada, parce que les Japonaises ont quand même une réputation, quand même l'équipe qui, je crois, a remporté les 2 derniers Jeux Olympiques. Mais le Japon est une équipe vieillissante, hein, qui avait fait une très mauvaise Coupe du Monde 2019 en France. C'était l'équipe avec l'équipe de France. C'était les 2 nations qui avaient le moins bien joué. Pour moi, dans cette compétition, elles avaient été éliminées... mais vraiment sans avoir montré grand-chose dans leur rencontre. Et face à une équipe du Canada qui, pourtant, n'avait pas été incroyable, là non plus, hein, dans la dernière Coupe du Monde. C'est une équipe qui avait eu pas mal de difficultés, notamment devant les buts du côté des Canadiennes. Mais voilà, une équipe qui a réussi à s'en sortir avec un but de Sinclair à la 6e. Yvois Bouchy à la 84e, qui a marqué. Là encore, 4 changements seulement du côté des Japonaises, 4 également du côté des Américaines, avec un changement de gardien du côté des Canadiennes. On a remplacé Stephanie Lab par Kailan Sheridan qui est entrée, ce qui est assez rare, hein, un changement de gardien, peut-être une blessure. Je n'ai pas plus d'informations que ça, parce que je n'ai pas vu la rencontre. Hein, j'ai vu la rencontre des États-Unis, j'ai vu une partie du match du Brésil, hein, quand j'ai vu que la Chine n'était pas dedans, j'ai arrêté de regarder, mais je n'ai pas vu la rencontre du Canada. Puis autre dernier match de la journée qui a été le match de victoire écrasante des Pays-Bas face à la Zambie, 10-3. Les Pays-Bas qui ont quand même encaissé 3 buts, mais qui ont dominé leurs adversaires.
dans ce dans ce dernier match. Voilà, de la journée. On va passer au programme de demain. Encore du football demain. Il y aura encore du football, du baseball, un peu de tir, mais ce n'est que les compétitions d'entraînement, les entraînements officiels. Ça sera du côté du pistolet à 10 mètres et de la carabine à 10 mètres, les entraînements officiels. Du côté du baseball, on aura 3 matchs. Ça sera du softball encore, avec les États-Unis qui joueront face au Canada. Ça sera un très très gros match. On aura également Mexico-Japon. On verra si le Japon arrivera à poursuivre sur sa belle victoire lors du premier tour. Et puis on aura Australie-Italie. Donc voilà, c'est des deuxièmes matchs qui seront très intéressants. L'Australie ne devra pas perdre. Le Mexique non plus face au Japon. Et puis États-Unis-Canada, ça sera très intéressant. Du côté du foot, l'entrée en liste de l'équipe de France de football, avec notamment Gignac et Thauvin, cette équipe de France qui a eu quand même beaucoup de mal à se faire, notamment grâce à nos entraîneurs de Ligue 1 toujours aussi exceptionnels, et surtout nos directeurs, nos patrons de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui n'ont pas voulu libérer les joueurs, pour beaucoup d'entre eux, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais cette équipe de France, voilà, qui jouera son premier match face au Mexique, match qui sera intéressant. Nous ne sommes absolument pas favoris dans cette compétition, mais voilà, le Mexique, c'est peut-être l'adversaire le plus difficile du groupe. Dans le deuxième match de ce groupe A, on aura le Japon face à l'Afrique du Sud. L'équipe japonaise qui fera son premier match à domicile, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, vu que là, nous sommes à huis clos. On aura également dans le groupe C, Égypte, Espagne. On aura Nouvelle-Zélande, République de Corée dans le groupe B. Dans le groupe D, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite. Groupe C, Argentine, Australie. Et groupe B, Honduras, Roumanie. Pour finir avec le choc de cette première journée, c'est dans le groupe D. Ça sera à 13h30, Brésil, Allemagne. 13h30 heure française, je donnerai toujours les heures françaises. Brésil, Allemagne, les deux adversaires de la dernière finale des Jeux Olympiques. Et deux équipes qui, on rappelle, il y a eu depuis la finale de la demi-finale de la Coupe du Monde 2014, il y a une sorte un petit peu d'inamitié entre les deux nations. Voilà, ça sera les rencontres de cette première journée du côté du football masculin, de cette deuxième journée de compétition. Demain, on reviendra sur tous les matchs de cette journée, ces matchs de football, et puis je commencerai à donner le programme de la journée de vendredi, avec notamment la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Et samedi, je ferai le débrief de cette cérémonie d'ouverture. Je pense qu'on va encore bien se marrer avec 2 heures de J-pop. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, donc on se retrouve demain. Allez, ciao ciao sur le Mag Production.